Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais mettre la photo de mon frère là qui est là-haut. Vous voyez cette photo-là? C'est mon frère Ziki, que le RD avait attrapé en mettant plein de délits sur lui, en disant que le petit là a fait appel à l'incitation. Vous avez dit, parce que le petit a dit, ben, comme le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats, donc il faut porter son maillot sélecteur, on va les s'asseoir au maquis pour regarder. C'est à cause de ça on avait attrapé le petit, on l'avait mis en prison. Et nous tous ici, on a décrié que c'était injuste, que c'était pas normal qu'on puisse attraper un petit comme ça. Bon, à notre grande surprise, on a entendu que le petit a sorti une lettre. Le petit Ziki. Et je vais lire la lettre. Et il y a un avocat qui l'a confirmé. Voilà ce que le petit dit. Communiqué de presse. Abidjan le 28 février 2026. Courant fin août 2025, à la veille de la proclamation de la décision sur la validation des candidats de l'élection présidentielle, j'ai publié sur les réseaux sociaux une vidéo impliquant le Conseil constitutionnel et sa présidente. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée et même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être faite. Je viendrai sincèrement présenter mes excuses au Conseil constitutionnel et surtout demander pardon à sa présidente Mémé Chantal Camara. Je présente également mes sincères excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à toute la population ivoirienne que j'ai blessée avec mes publications. En cette période de pénitence chrétienne et musulmane, je prie Dieu que Mémé Chantal Camara accorde son pardon à son petit-fils que je suis, Ibrahim Ziki. Bon, et là maintenant on a vu, je confirme en tant que nouvel avocat de Ziki Ibrahim, authenticité de communiqué signé par lui-même, Maître Adjé Rodrigue Djadjé. Bon, c'est normal ce que Ziki a dit. Il y a une phrase qui me sort dans la tête, c'est que Franklin Nyamsi, na Cameroun, c'est ce qu'il disait. Il dit, pour que mon papa te considère, il faut te soumettre. C'est-à-dire quand tu commences à te soumettre à lui, c'est fini. Maintenant, il voit les gens sortir pour dire non. Même si le petit demande pardon, il ne demande pas pardon. Il ne faut pas le libérer. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Et qu'il avait préparé un coup et tout ça. Vous là même, vous les gars du RDL, vous là, vous avez trop la mémoire courte. C'est la même chose. Est-ce que lui, il est bête? Lui-même, on sait que ce que Petit là a dit là. Il n'y a rien de mal là-dedans.
Mais c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Parce que s'il y avait une vraie justice en Côte d'Ivoire, en temps normal, même le petit là, on ne peut pas l'attraper pour le mettre en prison. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais nous-mêmes, on sait comment ça marche en Côte d'Ivoire. Ou le petit là même, là, ce qu'il a dit là. S'il était RDM même, là, il ne pouvait pas aller en prison. Parce qu'il était de l'opposition, il avait pris une position, c'est pour cela que vous l'avez attrapé. Mais c'est ce qui marche en ce moment. Les gens, quand ils demandent pardon, on les libère. Ou bien, Bredoumi, ce même courrier, il a fait. Ça n'a pas duré une semaine après, il a été libéré. Parce que lui-même, il était dans la vérité, mais il dit non, il se soumet à l'État, il demande pardon à l'État, l'État l'a libéré. Maintenant, pourquoi le petit là dit ça, maintenant, ça vous dérange? Nous-mêmes, on sait qu'il a raison, mais il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça, demander pardon. C'est la loi de plus fort qui gagne. Donc, si le petit a fait le courrier, pour lui, il dit non, qu'il demande pardon, il n'y a pas de problème. Et maintenant, là, je vois les gens qui... souvent même, c'est ça, ils voient que les gens ils sont illettrés, les gars du RDL. Là, vous avez un problème. Parce qu'au départ, c'était la femme du président Laurent Gbagbo qui avait le truc en main. On voyait que c'était ça, donc il n'y avait pas de soucis et tout ça. Maintenant, vous les gens du RDA, vous sautez, vous dites non, c'est pas un Nadi, c'est à cause de Nadi que l'histoire là évoluait pas parce que les avocats de Nadi pouvaient rien créer. Et que la seule personne qui pouvait créer, ouais, parce que c'est l'ancien avocat de Simon Gbagbo, que Nadi Bamba peut rien créer. Laissez même pas vous là dans vos têtes là, qu'est-ce qu'ils ont mis dans vos têtes? Il ne sait pas que vous avez un sérieux problème. On vous parle de quelqu'un qui est en prison, qui peut changer d'avocat. Si avec son ancien avocat, ça n'évolue pas. Et les personnes en ce moment même là, qui libèrent les prisonniers là, c'est Daguier qui fait son travail. Donc là où est le problème de comparer notre maman Simone avec Nadi Bamba. Les militants du RDL, là, il ne sait pas, vous avez un gros souci. Vous avez un gros problème. Vous devez vous soigner. Parce que quand je vous entends parler comme ça, c'est bizarre. Avant de parler, là, réfléchissez. Vous ne réfléchissez pas. Quand vous vous levez comme ça, vous parlez avec des gens, on dirait que c'est vos camarades. C'est pas joli à voir. Maintenant, bien avant de finir, moi, je voulais vous évoquer un truc même. J'ai dit, la photo qu'il met en haut là. Ah, vous-même vous voyez, non? C'est les députés parlementaires là qui sont, c'est eux qui sont là, non? Ah, c'est déjà ça. Il a vu là, il n'y a pas longtemps, mon tonton qui est à côté là, il a mis un message sage que j'ai quand même aimé. Dans le message où il disait que en ce moment, il y a la guerre, ce pays est très fragile. Donc, il est mieux que le gouvernement ivoirien songe à une réconciliation avec le pays. Il a mis un message sage. Hein. Songe à une réconciliation entre partis avec le peuple pour que le pays même soit soudé. Parce que tout ce qui se passe avec la guerre là, dans le monde, c'est pas normal. Donc il appelait le gouvernement à un vrai dialogue, à une libération totale de la Côte d'Ivoire pour qu'on nous continuions dans la paix. Ah, mon tonton là, 2 jours là, t'es devenu sage. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ton message, quand j'ai vu, j'étais content. J'étais quand même content. Mais bon. Mon cher, c'est la vie qui est là. Comme toi-même, tu es maintenant un député parlementaire, essaie d'emmener nos messages loin là-bas. Donne ça à notre papa ado. S'il peut faire vraiment quelque chose pour la Côte d'Ivoire, s'il peut réussir, il peut réconcilier les Ivoiriens, ça c'est une bonne chose. Bien avant de finir,
Je mets encore, c'est les mêmes. Hein. Je mets la photo de mon tonton là. Ah, mon tonton là même aussi là. Ils ont demandé aussi pardon pour lui. Il est sorti de prison. Et 2 jours là, mon tonton là même, on dirait même qu'il a vu Jésus maintenant. Jusqu'à maintenant, il fait les trucs, il dit je remercie Dieu même. Il fait caravane même. Ah, c'est que c'était chaud à la Maca là-bas sur toi. Hein? Bon, et remercie non, mon papa a d'autres là-bas libéré. Parce qu'après tout là, c'est notre tonton Dali. Hein? Ah, donc il n'allait pas rester en prison comme ça pendant des années quand même. Bon, mon tonton Dali, voilà ce qu'il a dit. Merci Seigneur, même quand les murs parlent, même quand les murs parlaient, silence, tu préparais déjà l'aube. Aujourd'hui, l'air a un goût nouveau, distrait comme une promesse qui commence. Bon, nous on l'avait attrapé par rapport à la marche et Dieu merci, on l'a libéré. Et c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Une réconciliation forte. On a vu que vous avez commencé à libérer quelques jeunes que vous avez attrapés. Ouais. Continuez comme ça on va à la paix. Bon, je te fais un gros bisou, papa Ado. Bye.